Bonsoir les amis. Ok, nous continuons sur un enseignement ce soir. Et hier nous avons parlé sur les événements qui devaient avoir lieu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons parler du paradis. Ce soir, nous allons parler du paradis. Et j'encourage vraiment quelqu'un d'être connecté pendant ces séries d'enseignement pour l'édification de tous. Alors je crois que vous pouvez partager. Pour que d'autres personnes puissent être bénéficiaires aussi de ce message qui va être prêché ce soir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous tous ceux qui êtes connectés, le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans le calendrier de Dieu. Vous êtes dans le programme de Dieu. Donc vraiment du courage. Ok, partagez. Okay, donc hier on s'est arrêté dans le livre toujours d'Apocalypse. Nous avons lu beaucoup de passages bibliques, mais on s'est arrêté à Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Là, je crois, on s'est arrêté sur le jugement dernier. Et ce soir, nous allons parler du paradis, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous allons continuer toujours avec Apocalypse, chapitre 20. Nous allons évoluer au verset 13. Que chacun prenne sa Bible, partagez, prenez votre Bible et ouvrez le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 13. Et je disais que ce soir, nous parlons du paradis. Parlons du paradis et je voudrais vraiment que quelqu'un soit attentif, que quelqu'un soit connecté. Et tu ne suis pas ce message en vain. C'est parce que simplement tu es dans le programme de Dieu. Et Dieu te surprendra dans si peu de temps. Ok. Donc, Apocalypse, je vais lire Apocalypse chapitre 20, le verset 13. À partir du verset 13, la Bible dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et les morts et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Donc, la Bible nous amène à comprendre que dans la période avant que le verset 11 s'accomplisse, parce que au verset 11 ici, nous avons dit: puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient dessus et sa place et s'enfuit dessus. Je reprends, puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient
s'enfuit devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, avant que Dieu devait effacer la terre et le ciel de leur place, la mer devait d'abord rendre toutes les morts qu'elle a prises. Nous savons aujourd'hui que chaque année, on ne peut pas compter le nombre de morts que la mer prend. Mais la Bible nous amène à comprendre que au dernier jour, le jour de jugement, la mer devra rendre tous les morts qu'elle a prises. Et le séjour de mort aussi doit rendre tous les morts qu'il a pris. La Bible nous amène à comprendre que eux tous, ils seront jugés. C'est ce que la Bible nous dit ici. La mer rendit les morts qui étaient en eux, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Est-ce que nous voyons? Donc même le séjour des morts plus la mer sont passés devant le jugement de Dieu. Et eux tous, ils furent jetés dans les temps de feu. Voilà. Nous avons dit que les temps de feu, c'est le lieu de la perdition. C'est le lieu de la punition. C'est le lieu où les gens seront punis pour l'éternité, de siècle en siècle. On ne viendra plus jamais prêcher les gens la parole de Dieu en enfer. C'est vraiment regrettable. Et pendant que je parle, je sens une douleur au-dedans de mon cœur. C'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Les gens qui prennent à la légère tous les avertissements des hommes de Dieu aujourd'hui là. Les gens qui prennent les avertissements des hommes de Dieu aujourd'hui seront sûrement surpris le dernier jour. Ce lieu, les gens seront là-bas pour l'éternité, de siècle en siècle. La terre aujourd'hui traverse ce qu'on appelle les prolongations. Si vous constatez, après, lorsque le match est fini et qu'il faut un vainqueur, il met ce qu'on appelle les prolongations. Et la terre exactement traverse cette période. Parce que moi, en examinant les Écritures, je vois que presque toutes les prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Donc, s'il y a certaines personnes qui jouent encore, qui négligent encore, vraiment c'est regrettable. C'est regrettable parce que Dieu ne ment pas. Nous sommes en l'an 2020. Hein? Nous sommes en l'an 2020. Et nous voyons que l'an 1 a existé. Et l'an 1 a existé, on a commencé à compter l'an 1 dès la naissance de Jésus-Christ. L'an 1 a existé. Jésus-Christ a existé. Noé a existé. Il y a eu un déluge sur la terre. Nous savons que le seul livre détenteur de la vérité, ce n'est que la Bible. Et la Bible ne ment pas. Et nous savons un jour qu'il y aura une fin. Nous le savons bel et bien qu'il y aura une fin. La Bible nous amène à comprendre que ici, dans le livre de Matthieu, hein, Matthieu 24, Matthieu 24, voilà, je cherche un peu, voilà, Matthieu 24, le verset 35, voilà, Matthieu 24, le verset 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce que nous voyons? Le ciel va passer, la terre va passer. Donc, ce lieu de tourment, Jésus ne viendra plus prêcher, Jésus n'enverra plus jamais personne dans ce lieu de tourment
pour venir prêcher la parole de Dieu. C'est pendant que tu as l'opportunité de te repentir, de prendre conscience de Dieu, c'est maintenant que tu dois le faire. N'attends pas que la mort t'arrive. N'attends pas que ça soit trop tard pour que tu sois perdant. C'est pendant que tu vis. C'est pendant que tu vis que tu dois le faire. Tu dois le faire. Ce lieu de tourment, ça serait un lieu terrible. Si Jésus n'est pas venu, parce que Jésus laisse largement les gens le temps de pouvoir se repentir. Jésus a dit dans Actes 17 qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut qu'en toute nation, que tout homme puisse parvenir à la connaissance parfaite de la vérité. En toute nation, que les hommes se répandent, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, voilà ce que le Seigneur veut. Et si possible, je vais relire encore ce passage biblique dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, je crois que nous l'avons lu la fois dernière. Ézéchiel 33, je vais le relire à partir du verset 11, qui dit, le Seigneur parle, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Nous voyons. Donc, l'objectif de Dieu n'est pas que les gens meurent, mais Dieu veut que tout homme se répande. Dieu veut que toute femme se répande. Pourquoi prendre ce que les avertissements des hommes de Dieu pour la rigolade? Pourquoi se faire aussi un grand mal? Un grand mal. Pourquoi le faire? Donc nous voyons ici, nous avons vu ici que même la mer passe en jugement. La mer est passée en jugement. Vous voyez, les séjours de mort sont passés en jugement. Et tous ils vont passer en jugement. Et tous ils seront jetés dans ce même lieu qui est ce lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Pourquoi s'endurcir? Et voilà pourquoi le Seigneur ne fait que m'utiliser afin d'aviser le monde, afin d'avertir le monde, que le monde prenne conscience. Prenne conscience. La Bible dit dans Jean 17, 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi Jean 3,16 va dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils comme sacrifice expiatoire. La Bible dit qu'il est dans Philippiens 2, à partir du verset 7. Il est parti à la croix comme un agneau sans défense. Comme un agneau sans défense. Il n'a point ouvert la bouche. Et si vous regardez bien, dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 5 à 7, vous verrez que le mot est répétitif. Il n'a point ouvert la bouche. Donc on l'a amené comme un agneau sans défense. Donc il a été immolé. Il a été immolé. Même Jean-Baptiste le dit, je crois Jean chapitre 3, le verset 29, si je ne me trompe pas. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était l'agneau immolé, qui a été donné en sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité. Donc c'est en lui que se repose le salut. C'est en lui que se repose le salut. Regardez un peu, je vais un peu lire ce passage biblique que le Saint-Esprit est en train de révéler dans le livre de 1 Jean chapitre 5,
le verset 11, le verset 12, oui, l'Esprit de Dieu nous révèle 1 Jean, chapitre 5, le verset 10, le verset 11, le verset 12. Alors, si tu as ta Bible, je vais lire. Il est écrit, 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 11 à 12, il est écrit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Est-ce que nous voyons? Voilà. Donc Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc cette vie éternelle se trouve au-dedans de son Fils. Donc celui qui a le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous voyons même le livre de Jean chapitre 3 nous parle toujours de la même chose. Allons dans le livre de Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Voilà, Jean chapitre 3, est-ce que vous êtes à la page? Je vais lire Jean chapitre 3, le verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu repose sur lui. Mais quel jugement sera cette catégorie de personnes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a étudié? Des serviteurs qui n'ont cessé de parler. Ils parlent dans des églises, ils parlent sur le terrain d'évangélisation, ils parlent à travers Facebook, à travers YouTube, à travers les radios, ils parlent partout à travers des croisades. Le Dieu n'a jamais cessé d'utiliser les hommes. Vous ne verrez pas quelqu'un descendre du ciel pour dire que non, moi je suis Dieu, ou tu es en train de dormir dans la chambre et tu vas entendre une voix qui va dire que non, moi je suis Dieu, je viens te parler, je viens te parler pour que tu puisses te convertir. Non, tu n'entendras pas ça. Dieu a commencé à utiliser les hommes dès le moment lorsque, après 3 mois de la sortie des enfants d'Israël, lorsque Dieu convoqua Israël en bas du mont Sinaï, Moïse est monté sur le mont Sinaï et Dieu va devoir parler au peuple dans Exode 19. Le peuple a entendu la voix audible de Dieu dans Exode 19. Et cette voix était retentie par des tremblements de terre. Il y avait des grands sons qui sonnaient. Donc c'était une voix insupportable. Le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter cette voix. Voilà. Donc il y avait des trompettes, des sons forts. La montagne, elle était fumante. Donc le peuple lui-même s'est approché auprès de Moïse. Le peuple a dit, Moïse, parle-nous, nous t'écouterons, mais ne laisse pas Dieu nous parler directement, sinon nous risquerons de mourir. C'est dès ce jour que Dieu a commencé à utiliser les hommes comme étant des serviteurs pour annoncer la nouvelle, Souvenez-vous de ce jour, lorsque Dieu avait déjà arrêté, la même année que Dieu a déjà arrêté de détruire la terre. Je vous ai lu 2 Pierre, chapitre 3, le verset 7 hier, et nous avons lu ensemble que la terre et le ciel d'à présent est réservé pour être consumé par le feu. Nous avons bel et bien lu 2 Pierre chapitre 3 verset 7 hier. Donc nous devons comprendre que Dieu a déjà résolu pour consumer cette terre. Quelle est ta position? Il en est de la même chose. Lorsque Dieu a résolu de consumer la ville de Ninive, c'était déjà arrêté.
La décision de Dieu était déjà arrêtée. Donc, Ninive n'était pas au courant. Dieu avait envoyé un serviteur. Dieu avait envoyé Jonas. La même manière aujourd'hui, nous sommes les Jonas de cette ère. Donc, vraiment, ne nous prenez pas pour des personnes qui ont perdu la raison. Non, nous sommes au service de Dieu. Nous avons sacrifié notre vie pour être au service de Dieu. Et nous accomplissons notre part de tâches de travail. Parce que nous sommes au service. Nous sommes pour la cause du royaume. Et c'est pour cela vous devez tout ce que Dieu veut. Dieu a parlé dans le livre d'Ésaïe. Que Dieu veut simplement que nous puissions lui donner notre attention. C'est que Dieu a besoin. Dieu a besoin de l'attention de l'homme. Dieu veut que l'homme puisse l'écouter. Et c'est pour cela qu'Apocalypse 1, le verset 3, va dire heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui écoutent la parole de cette prophétie. Tout ce que Dieu veut que l'homme puisse se disposer pour écouter sa voix. Et c'est pour cela que Josué 1,8 va dire, médite cette parole jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque nous entrons en contact de la Bible, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Dieu nous parle pour notre propre bien. Dieu nous parle pour notre avenir. Dieu nous parle pour notre destin. Dieu nous parle pour notre sécurité. Dieu nous parle pour notre santé. Donc Dieu a besoin de nous écouter. Et voilà pourquoi quand vous faites un jour sans lire la Bible, vous êtes déjà dans la désobéissance, parce qu'il y a des puissants des ténèbres sur la terre. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans être bénéficiaire de la couverture divine de Dieu. Donc lorsque Ninive était dans le plan d'être détruit par Dieu, il fallait quelqu'un pour aviser les gens de Ninive. Et nous accomplissons le même rôle. Nous ne faisons qu'aviser le monde. Aviser le monde aujourd'hui, de prendre conscience de Dieu. Nous vivons les temps de la fin. Même si vous ne réfléchissez pas, regardez les événements dans le monde. Regardez qu'il y a une déstabilisation totale du monde aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 1. Jésus a dit que pendant les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Et ce sont ces moments que l'humanité est en train de traverser. Donc ce n'est plus des moments qu'il faut s'amuser. Il faut écouter la voix des porte-paroles de Dieu. Il faut écouter la voix des personnes que Dieu a envoyées pour annoncer la parole de Dieu. Il en était ainsi pour Ninive. Donc Dieu a appelé Jonas pour aller à Ninive. Vous bel et bien d'accord que s'il n'y avait pas eu un prédicateur à Ninive, alors la ville de Ninive devait être consumée par le feu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Jonas est arrivé dans cette ville, commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors, ces personnes ont été touchées. Les personnes de Ninive ont été touchées. Ce ne sont pas des faits réels qui ont existé. Alors, frères et sœurs, nous pouvons pas avoir la nature et le comportement des habitants de Ninive, nous qui sommes parvenus à cette ère, pour que nous puissions être épargnés du cas qui arrive, ou bien on est en train de blaguer, ou on est en train de s'amuser encore. Alors Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Nous avons vu, la mer est passée en jugement. Les juges de mort qui a pris les morts sont passés en jugement. Le verset 15 nous dit quoi? Apocalypse 20, le verset 15, il nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut dans les temps de feu. Alors, la question que je voudrais te poser, en toute sincérité, mon frère, ma soeur, où tu es assis là, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Le livre que nous avons parlé hier. Est-ce que ton nom est inscrit dedans? Si Jésus arrive aujourd'hui, quelle sera ta situation? As-tu pensé? As-tu réfléchi à cela? As-tu réfléchi?
La Bible nous dit dans Apocalypse 21, le verset 27, on lit, prenez vos Bibles, Apocalypse 21, le verset 27, il dit, il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Aucune souillure ne va entrer dans la ville sainte. Aucun pécheur, aucun menteur ne va pas entrer au paradis. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu menteurs. Des enfants de Dieu menteurs. Mais ce qui sort dans ta bouche détermine le camp que tu te trouves. Le Saint-Esprit ne peut pas faire sortir le mensonge dans sa bouche, dans la bouche de son serviteur ou de sa servante. Si tu mens, ça veut dire que tu es animé par l'esprit satanique. Ça veut dire qu'il y a le diable au-dedans de ta personne. Parce que aucun menteur ne va hériter le ciel. Jean chapitre 8, le verset 44 nous dit quoi? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Voilà. Le verset 44, Jean 8, 44. Tu ne peux pas dire que tu es homme de Dieu et tu es femme de Dieu et tu mens. Les conséquences du mensonge ne sont pas différentes les conséquences de quelqu'un qui a tué. Puisqu'aucun criminel ne va aller au paradis. Alors aucun menteur n'ira au paradis. Toi qui mens, penses-tu aller au ciel? Tu ne peux pas aller au ciel. Jésus disait que lorsqu'il parlait, sa parole était conforme à la vérité. C'est quel esprit qui t'anime? Le Saint-Esprit parle la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas dans le mensonge. Vous dites que non, oui, parce que je suis au travail, je suis comme ça. Hein? Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il préfère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, le verset 44. Donc, si tu sais Dieu, tu te tiens à l'autel, tu es chante, tu es responsable d'un comité, tu es quelque part dans un comité, tu es païen, tu mens, ne va aller au ciel. Apocalypse 21, le verset 27 que nous avons lu. Et nous pouvons ajouter 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Je crois que nous avons déjà lu ça pendant les messages ici. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10. Je vais lire. Ne savez-vous pas? N'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les infamés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc toutes ces personnes, ils ne vont pas hériter le ciel. Est-ce que nous voyons? Donc, je reviens à ma question. Fais un peu le scanner de ta vie. Où tu es là, où tu es en train de m'écouter. Si Jésus arrive aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Alors, voilà, toute personne que son nom n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. C'est là-bas la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. Et le feu qui est là-bas, ça ne s'éteint pas. Nous allons lire le dernier verset du livre d'Ésaïe. Le dernier verset du livre d'Ésaïe. Voilà, le dernier verset, c'est le verset 24. Et le chapitre 66. Dans Ésaïe 66, le verset 24, il dit: et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, leur ver ne mourra point, le feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Est-ce que nous voyons? Le feu de l'enfer ne s'éteint pas. Ce feu est allumé de siècle en siècle, pendant des milliards et des milliards d'années. En enfer, les gens sont nus comme ils sont nés. L'enfer est un océan de feu. Le feu de l'enfer est comme les laves du volcan. Donc les gens entrent dedans. Là-bas, il y a la puanteur. Ça veut dire, là-bas, ça sent mauvais. L'odeur qu'il y a à l'enfer, c'est comme on a fait une grosse fosse, on a jeté beaucoup de cadavres dedans. Donc, l'odeur que ça dégage là, c'est l'odeur qui est à l'enfer. Je vous ai dit que là-bas, les gens auront leurs cinq sens. La même manière que tu as tes cinq sens, tu as la vue, le goûter, le goût plutôt, l'odorat et tous les autres sens. C'est la même manière que les gens auront tous leurs sens. La preuve que dans Luc 16, à partir du verset 19, l'homme riche dit que à Abraham, il dit à Abraham d'envoyer Lazare qui trempe le bout de son doigt et rafraîchisse la langue. Donc le premier corps va être pourri dans la tombe. Maintenant, il y a un deuxième corps qui sera attribué à toutes les personnes qui vont rater le paradis. Donc c'est ce corps que les gens vont souffrir pendant des milliards d'années. De siècle en siècle. Il n'y aura pas moyen de se repentir. En enfer, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Tu as tous tes sens. L'homme riche était conscient qu'il a commis l'erreur. Donc, il avait l'amabilité de pouvoir voir sa maison étant à l'enfer. Il voyait les gens. Pour aller prêcher ses frères dans sa maison. Mais cela est suffisant pour nous enseigner. Voilà quelqu'un, et c'est Jésus qui donne cette illustration. Donc, voilà quelqu'un qui s'est amusé avec sa vie pendant qu'il était vivant. Mais est-ce que cela ne peut pas nous servir? Ésaïe 48, le verset 17, le verset 17 dit que cette parole a été écrite pour notre instruction. Donc la parole de Dieu a été écrite pour nous instruire. Donc là-bas, c'est un océan de feu. Il y a la puanteur là-bas. Il y a les vers. Il y a des vers, il y a des démons. Des démons qui coupent les gens. Les gens souffrent. Je ne souhaitais pas à votre pire ennemi d'aller là-bas. Ne souhaitez pas. C'est réel, c'est quelque chose qui est réel. Voilà pourquoi vous voyez que Dieu ne fait qu'à viser. Dieu ne fait qu'à viser. Ça fait 3 jours. Il y a une sœur qui m'a appelé au téléphone à 6h15, 6h30 comme ça, qu'elle a vu l'arrivée de Jésus-Christ.
Et depuis mes messages, je vous ai toujours dit, sur le terrain d'évangélisation, nous avons croisé beaucoup de gens qui ont vu l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, peut-être vous êtes là, vous avez entendu à peu près des choses comme ça. Bon, si déjà le Seigneur, il parle à travers des songes, il y a une multiplication, beaucoup de personnes qui sont en train de recevoir l'arrivée de Jésus-Christ. Moi-même, je vous ai dit hier que moi-même, j'ai vu l'arrivée de Jésus-Christ, comment il venait au milieu d'une grande flamme de feu. Moi-même, le Seigneur m'a révélé cela. Donc, est-ce que vous pensez, pourquoi être têtu? Vous pensez que les gens vont perdre leur temps? Regarde, il est 23h moins. Si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, la Bible dit que ça a été poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lui, il y a des moments que vous pouvez vous amuser une fois. Vous pouvez vous amuser 2 fois. Mais vous ne devez pas vous amuser toutes les fois. Parce que pendant que le Saint-Esprit est en train de parler au son de ma voix, tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie d'ici décembre. Mais la Bible dit que lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Un jour, Dieu m'a conduit dans la maison où il y avait un policier. J'ai évangélisé dans cette maison. Je suis allé dans cette maison une affaire de 2 mois. Je ne faisais qu'interpeller la famille. Moi-même, je ne savais même pas pourquoi Dieu m'amenait dans cette maison. J'ai parlé. Mais la famille n'a jamais fait des efforts un jour pour se lever, pour venir à l'église. Je vous amène à comprendre que même si les sorciers vous ont déjà mangé, même si le sorcier a déjà avalé quelqu'un, amenez-lui à l'église. L'église est le corps de Christ. L'église est le lieu où il y a les vraies opérations. Où Jésus guérit les malades que les docteurs n'arrivent pas à guérir. Donc, ne pensez pas que quand on vient sur le terrain d'évangélisation et on vous interpelle pour venir dans la présence de Dieu, mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20, le verset 18 à 20, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai recommandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le Seigneur Jésus nous a recommandé d'enseigner. Donc, la vie est un combat. Vous avez besoin de connaître les pièges de l'ennemi. Dites-moi le pays qui va aller en guerre sans avoir étudié la stratégie et la quantité d'armement de son ennemi. Personne n'est pas en guerre sans avoir étudié l'adversité. Et c'est pour cela que les gens tombent. Les gens tombent. À Libreville, il n'y a plus de place. Tu amènes ton corps dans les pompes funèbres. On te dit, viens enlever ton corps. Pourquoi le corps de ton parent? Pourquoi il n'y a plus de place? Les sorciers tuent les gens comme des cafards. Les gens tombent comme des simples personnes. Alors que Luc 10-19 dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes détenteurs d'un pouvoir, un pouvoir divin, de marcher sur la force de la sorcellerie, marcher sur les esprits des choses, sur les mamiwata. J'ai toujours lancé Satan le défi. J'ai dit que Satan, si tu es quelqu'un, montre-toi, toi et moi, on va faire la bagarre. Mais Satan a peur de moi. S'il est un homme, il n'a qu'à se monter, lui et moi, on va faire la bagarre. Vous voyez? Il reste, pourquoi ma force est où? Vous savez quelle est la force du lapin? Le lapin, il est dans la brousse. Quand le lion lui poursuit, il va se cacher dans le rocher. Donc le rocher fait la force du lapin. Donc moi, ma force, notre force est en Christ. C'est Jésus-Christ qui fait notre force. Et c'est pour cela que nous pouvons parler ainsi. Donc voilà pourquoi nous encourageons quelqu'un de prendre conscience. Donc ce policier, la maison de ce policier, j'ai évangélisé une affaire de 2 mois. J'ai interpellé la famille de venir à l'église, mais ils sont restés comme s'il y avait de rien. Après peut-être 1 mois ou 2 mois et demi comme ça, je n'étais plus allé là-bas.
Parce que souvent nous faisons, quand nous partons dans une famille, on évangile. Si on voit que la famille ne se lève pas, on fait, des fois on peut faire 1 mois ou 2 mois, après on repart dans la même maison. C'est comme ça que j'avais fait. 2 mois après, j'ai entendu que le policier là, il n'était pas malade. Il est sorti de celui, il n'était pas malade. Arrivé devant une boutique là, il est tombé. Il est tombé. Le temps qu'on va lui mettre dans le clando pour l'amener à l'hôpital, c'est trop tard. Quand il est arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Alors, peuple africain, jusqu'à quand les sorciers vont continuer à nous tuer, à tuer nos parents? Jésus ne nous a pas donné le pouvoir. Pourquoi rester incrédule? Pourquoi laisser les sorciers tuer nos enfants, nos familles? Ça coûte à quoi à une famille d'accepter Jésus et d'être dangereusement sécurisée? La vraie sécurité, ce n'est pas un fétiche, une corde que tu vas aller chez un ganga. Le vrai fétiche, c'est croire que Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité, que Jésus-Christ est mon Seigneur. Croire par la foi que Jésus est là, Dieu est là, et Dieu va te protéger. Jusqu'à quand on va laisser que les sorciers tuent nos familles? Lève-toi. Tu dois te violenter. Tu dois, à un certain moment, il faut dire assez, ça n'est assez. Allez-y dans l'église. Allez-y dans des églises. Acceptez. Sauver. Les mamies ouatés, ils sortent dans des eaux. Ils viennent avec des bâtons magiques. Ils frappent les gens. Et quand quelqu'un tombe, la personne se présente comme si c'était une crise cardiaque. Alors que la personne a été frappée par des puissances sataniques. Comment pensez-vous qu'un petit enfant de 12 ans, il est monté sur un manguier? Et l'enfant, par maladresse, l'enfant est tombé, il s'est cassé les bras. On amène l'enfant à l'hôpital, on met le plat. La situation s'aggrave. On enlève le plat, la main de l'enfant est en train de vouloir pourrir. La maman entre dans la prière. Dans la prière, elle voit ça comme un film. Elle voit comment on est en train de clouer son enfant au bras avec une grosse pointe. Mais ça s'est présenté comme à la journée. Ça s'est présenté la journée que l'enfant est tombé, de larmes. Alors, tu penses à quoi quand tes enfants vont à l'école? Tu connais ce qui se passe derrière ta maison quand tu dors? Tu comptes sur quoi? Moi, je préfère me confier au Créateur que de me confier à une créature qui est un marabout ou un gaga. Confie-toi à Dieu. Celui, Dieu est réel. Sa puissance est réelle. Va témoigner, va demander à tous ceux qui ont expérimenté sa puissance. Sa puissance est réelle. Et voilà pourquoi je suis en train de conseiller quelqu'un ce soir de prendre conscience de Dieu. De prendre conscience de Dieu. Vraiment, on est un peu sorti du point. Donc, nous allons revenir. Donc, je disais qu'à Ninive, si Jonas ne serait pas allé à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu, Dieu devait consumer ces villes. Alors, quel est le titre du Gabon? Aujourd'hui, l'Église est méprisée. Mais l'Église est le corps de Christ. Et voilà pourquoi quand Dieu va venir enlever son Église, Dieu va partir avec son soleil. On va partir avec notre soleil. Maintenant, les païens vont rester dans le noir. Vous-même regardez. L'église, à cause de l'église qu'il y a la paix. Quand l'église va être enlevée, je crois que j'ai pris du temps pour expliquer ces choses hier. Quand l'église va être enlevée, il y aura même plus de gouvernement. Il y aura une déstabilisation totale. Vous pensez que quand vous préparez la nourriture, vous ne mettez pas le sel. Quand vous mangez ça, il y a un goût. L'église qui donne le sens à la vie. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Le diable m'a amené jusqu'à fumer les chambres. J'ai marché avec les bandits. J'étais dans l'idolâtrie. Si Jésus ne serait pas venu à ma rencontre, je devais être mort aujourd'hui. J'ai beaucoup de mes amis qui sont dans la tombe. Mais j'ai eu la grâce que le Seigneur est venu à ma rencontre. Alors s'il n'y avait pas d'église, n'est-ce pas un bandit de plus dans la société?
Alors, si Jésus a pu convertir une personne comme moi, un travail de moins à la police, oui ou non? Alors on peut dire que l'Église ne peut pas avoir une place dans une nation? Est-ce que nous voyons l'erreur? Les sorciers sont en train de tuer les gens parce que l'Église ne prie pas. Est-ce que vous essayez d'imaginer? Parce que l'Église est fermée. Est-ce que nous essayons de voir un peu ce qui se passe? Dites à Dieu de vous ouvrir les yeux et vous allez voir le massacre qui se passe en ce moment à cause de la fermeture de l'Église. Et voilà pourquoi nous devons prier. Alors qu'est-ce que nous disons? Jonas est parti prêcher à Ninive parce que Ninive devait être évité de la colère de Dieu. Qu'en est-il du Gabon? Qu'en est-il de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et des autres continents? Qu'en est-il? Si Jonas ne serait pas allé prêcher la parole à Ninive, les villes devaient être consumées. Alors que dites-vous de votre ville? Acceptez-vous les hommes de Dieu? Est-ce que vous les mettez à leur place? Est-ce que vous les reconnaissez comme des serviteurs de Dieu qui ont été mandatés par Dieu? Des personnes qui ont perdu leur vie pour la cause du royaume? Alors qu'est-ce que nous faisons? On peut être dans l'erreur. On peut attirer la colère de Dieu sans pourtant nous en rendre compte. Et voilà pourquoi Dieu interpelle quelqu'un. Dieu interpelle quelqu'un ce soir de prendre conscience de lui. Nous vivons les temps de la fin, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. C'est le temps où chacun doit se préparer. Chacun doit se préparer. Les temps sont mauvais. Même si tu ne réfléchis pas, regarde dehors. Regarde, est-ce qu'il y avait les choses comme ça avant? Ça veut dire que la terre va à sa fin. Prépare-toi. Prépare-toi à l'enlèvement. Jésus arrive pour enlever son église. Donc, toute personne qui ne fut pas trouvée écrit dans le livre de vie fut jetée dans les temps de feu. Alors nous évoluons maintenant dans Apocalypse chapitre 21. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, au premier verset, la Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà. Nous voyons, après le jugement,
Dieu va consumer la terre, comme nous avons dit hier. La première terre et le premier ciel sera consumé par le feu. Maintenant, Apocalypse 21, le verset 1 nous dit, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Voilà. Donc, la planète Terre que nous sommes là va être détruite par Dieu. Tous les astres, tous les soleils, les étoiles dans le ciel vont être détruits. Donc Dieu va embraser toute la création par le feu. Donc le feu va consumer toutes choses. Et Dieu va refaire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Maintenant, la nouvelle Jérusalem céleste, la ville sainte, va descendre du ciel. Dans le paradis sera une ville. C'est une grande ville. Et on appelle cette ville la ville sainte. Le paradis ne serait pas comme il y a la ville, il y a le village. Non. Tout le paradis, ça serait la ville sainte. Ça serait la ville sainte. Donc, au paradis, il n'y aura plus la mort. Mon frère, ma soeur, il n'y aura plus la mort. Nous devrons vivre pendant des milliards et des milliards d'années au paradis. Le paradis est le lieu que toute personne devra convoiter. Ne rate pas ce lieu, ma soeur. Toutes les personnes qui sont mortes n'ont plus jamais voulu revenir dans leur chair. Ils ont toujours voulu être bloqués au ciel. Mais c'est Jésus qui les a forcés de revenir dans leur corps pour venir témoigner. Et nous voyons même l'homme riche qui dit à Abraham d'envoyer quelqu'un dans leur maison. Donc, comprenons que au paradis, il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de faim. Donc ça serait une belle vie. Ça serait une belle vie. Une belle vie. Pourquoi rater aussi un bon lieu? Le paradis aura une grande muraille. Et cette muraille aura 12 fondements. Et chaque partie de fondement aura son décor. Vraiment, quand je suis en train d'expliquer ça, il n'y a pas vraiment une profondeur. Parce que les choses spirituelles ne sont pas bien appréhendées lorsqu'on les explique physiquement. Donc, c'est quelque chose que toi et moi, nous devons faire tout et tout pour aller expérimenter au ciel. Donc, c'est une grande muraille. Et sur cette muraille, il y a 12 fondements. Et chaque fondement a été bâti avec des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Et c'est quelque chose qu'il ne faudra pas rater. Et en dehors de ça, la Bible nous amène à comprendre que le paradis sera en or. Tout est en or. Les routes sont en or. Les routes sont en or. Tout est en or au paradis. Hein, maman, papa, pourquoi rater ce lieu? Pourquoi rater ce lieu? Bats-toi, sors du péché,
accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Attache-toi à une église, assiste aux enseignements bibliques. Tu dois te performer pour ne pas rater ce lieu. C'est maintenant. Aucune personne qui joue avec le péché va entrer là-bas. Jésus a bien défini les caractères des personnes qui vont aller là-bas dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3. Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller au ciel. Donc tu dois remplir tes formalités pour aller au ciel. Ces formalités-là sont quoi? Premièrement, prends la décision d'abandonner le péché. En tout cas, Jésus à la porte, hein? Apocalypse 3, 20, il dit, il cogne. Coco, il cogne. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, la personne qui cogne est dehors. Moi, je suis à l'intérieur. Alors, j'ai le pouvoir de l'ouvrir ou de le fermer. La décision dépend de moi. Et Jésus cogne à la porte de ton cœur. Il cogne à la porte de ton cœur. Donc, c'est à toi de lui ouvrir le cœur. Remplis les formalités pour que tu sois sauvé. Je ne cesserai pas de le parler. Je vais le chanter comme un cocorico. Les formalités consistent à quoi? 1. Abandonner le péché. Le péché est mortel. L'ennemi de l'homme, c'est le péché. Le péché est une honte pour les peuples. C'est ce que la Bible me fait comprendre dans le livre de Proverbes. Hein? Proverbes chapitre 14, le verset 34, me fait comprendre que la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Le péché va te ridiculiser. Peu importe où tu as grimpé, le péché va t'amener au stade 0. Le péché est mortel. Étape numéro 1, tu dois abandonner le péché. Étape numéro 2, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois le confesser de ta bouche. Parce que Romains 10, 9, 10 dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ dans ta bouche, si tu crois que Jésus-Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et en croyant, en confessant de la bouche, oui, qu'on parvient au salut. Plutôt en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, tu dois croire. Croire, avoir la foi en Jésus-Christ. Je reviens. 1. Tu dois abandonner le péché. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois être attaché à une église. Et tu dois aller aux eaux du baptême. Tu dois te baptiser. Avant d'aller te baptiser, tu dois prendre les enseignements du baptême pendant quelques moments. Quand Philippe a cru dans Acte 8, quand l'eunuque éthiopien a cru dans Acte 8, Philippe l'a automatiquement amené aux eaux du baptême. Il n'y a pas à perdre le temps. Et j'encourage les hommes de Dieu d'amener les pauvres brebis de Christ au baptême.
Il n'y a pas à perdre le temps. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. Donc le baptême, premièrement, l'enseignement vient en deuxième position. Il n'y a pas à perdre le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'avant d'aller au baptême, il ne faut pas donner quelques rudiments d'enseignement du baptême. Donc il n'y a pas à perdre le temps. Nous, dans notre église, chaque dimanche, on lance l'appel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller au baptême? Chaque dimanche, c'est comme ça. On n'est pas là pour perdre le temps. Donc, soyez baptisés et vous devez naître de nouveau. Il n'y a pas à dire que oh, moi je suis catholique, on m'a baptisé étant bébé. Il n'y a pas, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Un bébé ne connaît pas le bien et le mal. Le baptême est la confirmation de ton engagement dans ta marche avec Christ. Le baptême est le tampon qui confirme que tu acceptes de marcher avec Christ. Jésus lui-même a été baptisé à quel âge? À l'âge de 30 ans au Jourdain. Donc il n'y a pas l'affaire de on m'a baptisé étant bébé. Tu viens à l'église, on t'a baptisé étant bébé, tu dois reprendre ton baptême. L'affaire du salut, il n'y a pas à courir le risque. Donc, nous allons bientôt terminer, puisqu'il y a plus d'1 heure de temps déjà. Donc, nous avons dit que la ville sera tout en or. Voilà, je lis Apocalypse 21, le verset 18. Il dit que la muraille était constituée en jaspe et la ville était d'or pur, semblable au verre pur. Donc, vous lirez tout Apocalypse 21 pour comprendre un peu les merveilles et les bontés vraiment de la nouvelle Jérusalem céleste, la ville sainte, qui est le paradis où tous les croyants vont se retrouver. Apocalypse 5:10 dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous régnons continuellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, je vais m'arrêter par là. Je ne veux pas tirer trop long. Il y a plus d'1 heure de temps. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je viens déclarer encore la bénédiction de Dieu dans votre vie. Que Dieu se souvienne des défis qui font face à votre vie. Que les portes que l'ennemi avait fermées, que ces portes s'ouvrent à la puissance du Saint-Esprit. Et qu'une grâce particulière soit votre portion. Merci Jésus pour ta parole. À toi l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus.